Bonjour, alors aujourd'hui on quitte la ville de Nagoya pour se rendre dans notre prochaine destination et qui est Osaka. Au programme, de la nourriture, des jeux vidéo et déambulations dans les rues. Allez, c'est parti! Ah, le retour à Osaka, c'est une ville que j'aime énormément. J'y ai passé pas mal de temps déjà et du coup, là, nous sommes partis pour séjourner 3 semaines au même quartier. Pour le coup, notre logement n'était pas en plein centre de Osaka, on était plus dans le sud, car forcément, rester 3 semaines en plein centre, eh ben, ça allait coûter un petit peu cher, surtout au printemps. Donc là, on avait réservé un petit logement, une genre de guest house, tout ça, et là, on avait notre petite chambre privatisée à nous deux. On était pas mal, bon, j'avoue que c'était assez vieillot, assez rustique, mais ma foi, ça faisait son taf. Allez, bah tu vois le buisson là? Et bah notre logement est juste derrière. Franchement, on est bien, ça va, c'est un petit peu bruyant, certes, mais c'est plutôt pas mal. Ça fait vieille maison japonaise. Allez, voici notre chambre pour quasiment jusqu'à la fin du trip au Japon. Voilà, on va séjourner ici sur Osaka dans cette petite chambre. Une petite chambre bien avec les tatamis, tout ça. On va être bien. T'as même la petite table, tu vois, pour poser les trucs, tout. On va être bien. Je pourrais même faire mon montage là. Ça va être parfait. Osaka, capitale de la bouffe, je ne pouvais pas emmener Fabrice dans mon quartier préféré, autrement dit Namba et Dotonbori, pour déguster de délicieux takoyaki. Bon bah voilà, de retour à Dotonbori. On va aller manger. Je te dis pas quoi, tu dois le deviner, hein, bien entendu. Donc là, on vient de sortir à Namba, donc là maintenant on va rejoindre Dotonbori et on va aller se faire un bon festin. Ça va être très très bon. Ah, c'est toujours un plaisir de venir ici. Ça, c'est toujours mon quartier que j'adore passer du temps. Me balader, déambuler, regarder les magasins, tout ça, c'est juste génial. Maintenant, le repas, on va aller manger des bons takoyaki. Voilà. On va aller faire les mêmes que j'avais fait l'été dernier, où je m'étais bien régalé avec la version un petit peu bacon, tout ça. Je trouve que ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc on va faire tester ça à Fabrice et je pense qu'il va se régaler. Bon bah du coup c'est bon, mais c'est un peu chaud. C'est vrai qu'on se brûle un peu. Mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour ceux au bacon. Ils ont plus de goût. Après ce bon repas, eh ben, on a décidé de se balader, de chiller tranquillement dans les Shotengai, découvrir les magasins, les boutiques. Et finalement, eh ben, ça finit par bifurquer sur un gros game center. Et où il y avait pas mal de choses à faire, notamment des UFO catchers, mais aussi du bowling, du baseball et plein d'autres choses encore. Le jeu il triche, le jeu il triche. Il triche rien. Non, non, non. Il fait un strike, il touche 9 quilles. Ok, ça lui a compté un strike. Donc il restait une deuxième quille. Tu vois, comme ça là-bas. Il en reste deux là. Et du coup, il a touché la quille, ça lui a recompté un strike. Ah. Moi je dis il a triché le jeu. Pas tricher, c'est la partie, c'est comme ça. Ouais.
Après avoir marché toute l'après-midi, eh ben, j'avoue que la fatigue a commencé à se faire ressentir. Et oui, parce que on avait fait quelques kilomètres à pied. Du coup, on s'est posé un petit moment tranquille, histoire de se reposer un peu. Et bien entendu, à la nuit tombée, eh ben, il commençait à se faire faim. Et là, avec Fabrice, on avait comme un manque. Il y avait quelque chose qui nous manquait. Et on avait envie de manger des pizzas. Mais c'est vrai que les pizzas au Japon, c'est pas forcément leur spécialité, notamment avec le fromage. Du coup, on a fini par trouver une pizzeria qui était rien d'autre qu'un Domino's Pizza. Je me suis dit, bon, ça peut être l'occasion de tenter. Bon, je crois qu'il était temps. Ça fait trop longtemps. Du coup, on a craqué. Ouais. Et oui. On va aller tester ça, voir si c'est bon ou pas. Alors, à savoir que les pizzas, là-bas, ça coûte relativement cher. Pour le coup, 2 pizzas, eh ben, il y en avait pour 40 €. Et à savoir que sur les 2 pizzas, on n'en a payé qu'une seule. Tant vous dire, une pizza, 40 balles, eh ben, ça fait très mal au portefeuille. On a dû patienter un bon moment, je dirais même une bonne heure et demie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient 3 à bosser et ils avaient 2 commandes avant la nôtre. Ce qui faisait même pas 5-6 pizzas à faire avant nous. Ils ont quand même mis... Il leur a fallu quand même 1 heure et demie pour préparer les pizzas. Et j'avoue que j'ai trouvé ça très long. Je me suis même posé la question si je devais pas aller leur donner un coup de main, histoire de leur montrer ce que c'est un pizzaiolo en France. À la suite de ça, eh ben, il était temps de déguster ce mets tant attendu. Et au final... Bon, voyons voir ce que ça donne. Ouais, ça devrait le faire. Ça va le faire. Ah, ta petite, ton petit menu enfant. Fais ton menu enfant. Non. Ça sent la pizza surgelée un peu, tu vois, l'odeur avec la sauce. En fait, la sauce. Ouais, non, mais je veux dire au niveau de l'odeur. Non, non. Ouais, non, non. C'est petite. Oh. Et avec la petite bière pour aller avec. En vrai, ça n'a pas de goût. Ouais. Ça n'a pas de goût. Non. Ça n'a pas de goût. Bon. Je remangerai bientôt mes pizzas. Ça me manque. Bon, j'avoue que pour le coup, eh ben, la pizza était pas folle. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et dites-nous dans les commentaires si les pizzas vous ont fait envie ou pas. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de vlog au Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Ciao ciao.